Imaginez ceci, vous vous tenez sur un tarmac si chaud qu'il pourrait littéralement cuire un œuf. L'air vibre à 54 degrés Celsius. Cela fait 129 degrés Fahrenheit. Votre téléphone s'éteint à cause de la surchauffe. Ce n'est pas un paysage post-apocalyptique, c'est le Koweït en été. Et en plein milieu de cet enfer désertique, des ingénieurs construisent quelque chose d'impossible, un terminal d'aéroport à 4,3 milliards de dollars conçu pour accueillir 25 millions de passagers par an. Le Koweït détient un record terrifiant. En 2016, les températures ont atteint 54 degrés Celsius, la troisième température la plus élevée jamais enregistrée sur Terre. Ce n'est pas une faute de frappe. On parle d'une chaleur si intense que l'asphalte fond, les tableaux de bord des voitures se déforment et la survie humaine devient un défi d'ingénierie quotidien. Rien qu'en 2021, le Koweït a enduré 19 jours au-dessus de 50 degrés Celsius. Pensez-y, 19 jours où sortir dehors pouvait littéralement vous tuer. Pourtant, au cœur de cet environnement hostile, le géant turc de la construction Limak construit ce qui pourrait être le projet d'aéroport le plus difficile au monde. Ce n'est pas simplement une nouvelle extension d'aéroport. C'est une réinvention totale de la façon dont des structures massives peuvent fonctionner sous une chaleur extrême. Le terminal s'étendra sur 1,2 km pour chacune de ses 3 ailes. Cela représente environ 12 terrains de football de bâtiments, tous conçus pour rester frais alors que le monde extérieur devient un four. C'est là que ça devient fascinant. Alors que la plupart des bâtiments situés dans des climats chauds dépendent de la climatisation très énergivore, l'aéroport du Koweït innove avec une approche différente, l'ingénierie de la masse thermique. L'ensemble de la structure utilise plus d'1 million de mètres cubes de béton, soit de quoi remplir 400 piscines olympiques. Chacun des 804 éléments préfabriqués en béton pèse entre 200 et 360 tonnes. Ces composants massifs ne sont pas seulement structurels, ce sont des systèmes de contrôle climatique déguisés en architecture. Pendant les journées éprouvantes du Koweït, le béton absorbe la chaleur lentement, restant plus frais que l'air extérieur. La nuit, lorsque les températures baissent, il libère progressivement cette chaleur emmagasinée, créant ainsi un tampon thermique naturel. Le processus d'installation lui-même est une prouesse d'ingénierie. 9 grues sur chenilles, d'une capacité de levage allant de 600 à 1600 tonnes, travaillent jour et nuit. Dans un pays où la construction en journée est interdite pendant les mois d'été pour la sécurité des ouvriers, l'ensemble du projet fonctionne selon un planning nocturne minutieusement orchestré. Foster Plus Partners, les architectes à l'origine du siège d'Apple, ont conçu quelque chose d'inédit pour la zone de récupération des bagages, des cascades de refroidissement. Imaginez traverser un aéroport où des chutes d'eau créent des microclimats à l'intérieur du bâtiment. Ce ne sont pas des éléments décoratifs. Ce sont des systèmes de refroidissement sophistiqués qui utilisent l'évaporation pour abaisser la température locale jusqu'à 10 degrés Celsius. Les installations aquatiques remplissent plusieurs fonctions. Elles augmentent l'humidité dans l'air sec du désert, rendant l'espace plus confortable pour les voies respiratoires humaines. Elles créent des ions négatifs qui améliorent la qualité de l'air et, surtout, elles procurent un soulagement psychologique. Le son et la vue de l'eau qui coule trompent votre cerveau en lui donnant une sensation de fraîcheur. Au-dessus de votre tête s'étend ce qui pourrait être le toit d'aéroport le plus sophistiqué au monde. Ce n'est pas simplement une couverture. C'est un système de collecte solaire et de déviation de la chaleur de 300 000 mètres carrés. 8000 puits de lumière sont positionnés stratégiquement pour filtrer la lumière du jour tout en bloquant le rayonnement solaire direct. Les panneaux photovoltaïques qui recouvrent le toit produisent assez d'électricité pour alimenter une petite ville. Mais voici la partie géniale. Ils ne font pas que produire de l'électricité, ils créent aussi de l'ombre. Les panneaux bloquent les rayons les plus intenses du soleil tout en les convertissant en électricité, créant ainsi un double avantage révolutionnaire pour la conception en climat chaud. La forme même du toit s'inspire des bateaux à voile traditionnels d'Aou du Koweït. Ces lignes courbes et fluides ne sont pas seulement esthétiques, elles sont aussi aérodynamiques. Elles sont conçues pour canaliser les vents chauds du désert au-dessus du bâtiment, créant ainsi un effet de refroidissement naturel qui réduit la charge sur les systèmes mécaniques. Chaque aspect de ce terminal est conçu autour d'un principe fondamental: maintenir les humains en vie et à l'aise sous une chaleur mortelle. L'atrium central s'élève à 25 mètres de haut. C'est l'équivalent d'un immeuble de 8 étages, créant un effet de cheminée naturelle qui aspire l'air chaud vers le haut et l'évacue. Le design en trèfle du terminal n'est pas le fruit du hasard.
ces 3 ailes symétriques créent plusieurs microclimats à l'intérieur du bâtiment. Chaque aile peut être climatisée de façon indépendante, permettant à différentes zones de s'adapter aux variations du flux de passagers et aux conditions extérieures. Les distances à parcourir à pied sont minimisées car chaque pas supplémentaire sous une chaleur extrême devient une question de survie. La marche la plus longue depuis le centre du terminal jusqu'à n'importe quelle porte d'embarquement ne doit pas dépasser 8 minutes, ce qui est crucial lorsque les températures extérieures peuvent provoquer un coup de chaleur en quelques minutes. Sous le terminal se cache un monde invisible, le système de gestion des bagages le plus avancé au monde, conçu pour résister à la chaleur extrême. 6 km de tapis roulants fonctionnent dans des tunnels climatisés. Le système peut traiter 2930 bagages par heure. Mais voici l'élément crucial. Il le fait tout en maintenant des températures qui n'endommagent pas l'électronique et ne font pas fondre les composants en plastique des bagages. Le réseau souterrain comprend des systèmes d'alimentation de secours, un refroidissement redondant et même des issues de secours pour les agents de maintenance si les températures en surface deviennent trop dangereuses. C'est en fait une ville souterraine conçue pour permettre à l'aéroport de fonctionner même lorsque la surface devient inhabitable. Construire cet aéroport a nécessité de résoudre des problèmes qui n'existent nulle part ailleurs sur Terre. Le béton doit être coulé dans la courte fenêtre, comprise entre minuit et l'aube. Pendant les mois d'été, il est littéralement impossible de construire pendant la journée. Les ouvriers mourraient d'une exposition à la chaleur. L'équipe de construction fonctionne comme une unité militaire. Les équipes de nuit commencent à 22h lorsque la température descend à un niveau gérable de 40 degrés Celsius. À 6e, au lever du soleil, tous les travaux extérieurs s'arrêtent. Les outils sont rangés dans des conteneurs climatisés car le matériel en métal laissé au soleil devient trop chaud pour être manipulé. Le stockage des matériaux est un défi en soi. Les barres d'armature en acier se dilatent et se contractent de façon si spectaculaire lors des variations de température que des joints spéciaux ont dû être conçus pour absorber ces mouvements. Les camions malaxeurs à béton nécessitent une isolation spéciale pour éviter que le béton ne prenne avant d'arriver sur le site de coulage. Voici l'ironie qui défie l'entendement. Cet aéroport, construit dans l'un des endroits les plus chauds du monde, vise la certification LEED Or, la norme environnementale la plus élevée pour les bâtiments. Il est conçu pour être le premier terminal passager au monde à atteindre ce niveau d'accréditation environnementale. La consommation d'énergie est soigneusement équilibrée. Bien que les systèmes de refroidissement nécessitent une puissance énorme, les panneaux solaires et les éléments de conception efficaces visent à rendre le bâtiment quasiment neutre en énergie. Pendant les mois d'été les plus chauds, l'aéroport consommera autant d'électricité qu'une petite ville, mais il produira également une part importante de cette énergie grâce à ses propres installations solaires. Ce qui se passe au Koweït dépasse largement le cadre d'un simple aéroport. Alors que le changement climatique fait grimper les températures mondiales, les solutions d'ingénierie développées ici deviendront des modèles pour une architecture de survie à l'échelle mondiale. Les techniques de masse thermique en cours de perfectionnement pourraient révolutionner la construction dans les climats chauds de Phoenix à Dubaï. Les systèmes de cascade de refroidissement pourraient être adaptés aux hôpitaux, aux écoles et aux bâtiments résidentiels. Les méthodes d'intégration solaire pourraient transformer notre façon de concevoir l'intégration des énergies renouvelables dans les bâtiments. Au-delà des prouesses d'ingénierie, ce projet incarne quelque chose de profond sur la détermination humaine. Dans un endroit où les températures estivales dépassent régulièrement les limites de survie pour l'être humain, des milliers d'ouvriers créent quelque chose qui servira à des millions de voyageurs pour les décennies à venir. La main-d'œuvre du chantier travaille dans des conditions qui seraient considérées comme de la torture dans la plupart des régions du monde, et pourtant, ils ne font pas que survivre, ils écrivent l'histoire de l'architecture. Le projet nécessite des équipements de protection spécialisés, des combinaisons de refroidissement et une surveillance médicale qui semble tout droit sortie d'un programme spatial. Le calendrier initial prévoyait une finalisation pour 2022, mais construire sous une chaleur extrême implique que les retards sont inévitables. Les pannes d'équipement dues au stress thermique, les horaires de travail limités et le défi physique que représente le travail dans de telles conditions ont repoussé l'achèvement à 2024 et au-delà. Chaque jour de retard coûte des millions, mais se précipiter dans ces conditions n'est pas seulement coûteux, c'est mortel. Les chefs de projet ont dû repenser entièrement la planification des travaux, les protocoles de sécurité des ouvriers et les mesures de contrôle qualité. La gestion traditionnelle de chantier ne fonctionne pas quand votre site de construction devient régulièrement invivable. Cet aéroport est une déclaration d'ambition nationale.
le Koweït se positionne comme un acteur majeur de l'aviation mondiale, en concurrence directe avec Dubaï et le Qatar pour la domination du transport aérien au Moyen-Orient. L'investissement de 4,3 milliards de dollars représente l'un des plus grands projets d'infrastructure de l'histoire du Koweït. C'est un pari que le pays peut surmonter ses défis géographiques et devenir un important carrefour de transit reliant l'Asie, l'Europe et l'Afrique. Le succès ou l'échec de l'aéroport aura des répercussions bien au-delà des frontières du Koweït. L'aéroport intègre la modélisation des informations du bâtiment à une échelle jamais tentée auparavant. L'ensemble de la structure existe sous forme de jumeaux numériques, permettant aux ingénieurs de simuler tout, du stress structurel à la performance thermique, avant même qu'un seul bloc de béton ne soit coulé. Des systèmes intelligents surveillent tout, de la qualité de l'air au mouvement structurel. Des capteurs dans tout le bâtiment fournissent un retour d'information en temps réel sur la façon dont la structure réagit aux températures extrêmes, générant des données qui serviront à orienter les futurs projets de construction dans les climats chauds du monde. À l'approche de l'achèvement, cet aéroport sera-t-il capable d'accueillir 25 millions de passagers par an tout en maintenant confort, efficacité et responsabilité environnementale dans l'un des climats les plus difficiles au monde? La réponse déterminera si le pari de 4,3 milliards de dollars du Koweït sera payant et si les solutions d'ingénierie développées ici deviendront le modèle pour construire dans l'avenir de plus en plus extrême de notre planète. Les enjeux n'ont jamais été aussi élevés et le compte à rebours est lancé vers l'épreuve ultime de l'ingéniosité humaine face aux conditions les plus extrêmes de la nature. Mais voici ce qui rend cette histoire vraiment remarquable. Alors que le monde observe la construction de l'aéroport du Koweït, les ingénieurs planifient déjà des projets encore plus ambitieux dans des conditions encore plus extrêmes. Les leçons tirées ici ne concernent pas seulement la construction d'aéroports. Elles portent sur la capacité de l'humanité à s'adapter et à prospérer dans des environnements qui devraient être impossibles à habiter. Et c'est précisément ce qui fait de ce projet de construction l'un des plus importants actuellement sur Terre.